L'étoile du jour, bonjour Céline Aslo. Bonjour. Vous la décernez à la directrice d'un musée suisse qui veut faire toute la lumière sur le passé des œuvres d'art. Et je voudrais commencer par vous décrire une photo qui a toutes les allures d'un tableau. On y voit une jeune femme, longs cheveux blonds, sourire espiègle. Elle porte autour du cou une immense fraise, vous savez, ces collerettes blanches qui étaient à la mode dans l'Europe du XVIe siècle. Dans la jeunesse de Renaud Dely. Absolument. Voilà. Eh bien ça, c'est la photo très inattendue mais très officielle d'Anne de Mester, qui est donc la nouvelle directrice du musée des Beaux-Arts de Zurich. On comprend assez vite qu'elle a l'intention de casser les codes dans un univers encore bien corseté. Alors Anne de Mester, elle est belge, elle a 47 ans, parcours d'universitaire, de critique d'art, de commissaire d'exposition. Elle est devenue en janvier la première femme à la tête du Kunsthaus de Zurich, qui est donc le plus grand musée d'art de Suisse. Alors dans ses premières interviews, elle parle de moderniser, de féminiser, de mieux faire dialoguer les œuvres entre elles, ce qui est déjà un défi en soi. Mais avant de se projeter vers l'avenir, Anne de Mester a décidé de regarder le passé en face. Et cette semaine, elle a annoncé qu'une commission indépendante serait chargée d'examiner l'origine de tous les tableaux de son musée. Alors pour comprendre pourquoi c'est courageux, il faut que je vous parle d'un homme, il s'appelle Émile Burlet. C'est un marchand d'armes allemand installé en Suisse qui a fait fortune pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait, disons, des convictions assez mouvantes, incapable de vendre des canons aux Alliés puis des armes aux nazis, ce qui a fait de lui l'homme le plus riche de Suisse. Et il s'est constitué une collection d'art étourdissante, des Cézanne, des Renoir, des Van Gogh, 600 tableaux achetés pour certains à des collectionneurs juifs. Il y a 2 ans, le musée de Zurich a bâti une aile toute neuve pour accueillir 200 de ses œuvres prêtées par les descendants d'Émile Burlet. Ça devait être une étape majeure pour le Kunsthaus qui rêve de devenir l'égal du musée d'Orsay. Ce fut en réalité le début d'une immense polémique. Alors Anne de Mester a décidé d'aller le plus loin possible dans la transparence et son équipe s'engage à tout faire pour que les tableaux soient restitués si l'enquête prouve qu'il y a eu spoliation. Une annonce pour redorer l'image du musée et pour faire en sorte que l'émerveillement de l'art n'est plus ce goût amer que lui donnent parfois les profiteurs de guerre. Mon prince noir et famélique, ma pauvre graine de clodo, toi qui vécus fantomatique en peignant tes vieux godillots. Renaud Dely. Je l'ai choisi pour Renaud Dely. Évidemment, vous, Laurent, qui êtes un petit jeune, vous n'avez pas connu, mais c'est Jean Ferrat. Absolument. Bravo. Et le titre de la chanson ? Absolument. Les Tournesols, qui est J'allais donc le un dire. hommage à Van Gogh. Allez, bravo Renaud Dely et merci beaucoup Céline Aslo.